La deuxième édition du Festival du monde arabe à Montréal aura lieu du 30 octobre au 13 novembre 2011. Pour vous donner un aperçu et un avant-goût de cette édition, suivez avec nous le compte-rendu de la conférence de presse organisée par l'équipe du FMA le 28 septembre, aujourd'hui même, à la Place des Arts. Pour cette 12e édition du FMA, donc c'est une édition qu'on a baptisée Charabia. Donc Charabia, c'est vraiment une pénurie de communication dans un monde qui justement la communication n'a jamais été aussi facile, aussi développée. Donc voilà, toutes les activités proposées dans les trois volets, donc que ce soit les arts de la scène, le salon de la culture et le cinéma, s'articulent autour de ce thème-là. Il y a un spectacle qui est à ne pas rater, c'est l'ouverture avec le spectacle Manhattan au quart de temps avec Simon Chahine, Omar Farouk Tekbilek. En fait, ce sont deux virtuoses qui sont sur scène. Justement, on parle de charabia, on parle de chaos, mais on parle aussi d'un chaos créateur. Il y a de l'illustration, il y a un visuel. En fait, c'est un vrai charabia, mais un beau charabia. Il y a aussi, donc cette année, on a organisé une tournée avec les Trois Magnifiques. Les Trois Magnifiques, c'est une création aussi du FMA qu'on a présenté en 2009, qui a eu beaucoup de succès. Donc on s'est dit, donc ça serait bien de faire profiter ça à des gens qui n'habitent pas à Montréal. Donc ça va être à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à l'Assomption, à Toronto, à Ottawa. Il y a aussi Parole de Baziz, donc on ne peut pas passer à côté du printemps arabe, du nouveau souffle dans lequel est le monde arabe. Donc Parole de Baziz, cet artiste engagé, cet artiste à l'humour mordant qui ne ménage personne, qui est hors du système, donc il a sa place. On a aussi, on met à l'honneur un grand humaniste, l'Emir Abdelkader. Donc l'Emir Abdelkader, il y a plusieurs activités, il y a un grand colloque, il y a une exposition internationale qui va être donc dans différents endroits à Montréal jusqu'au 4 du 10 novembre jusqu'au 4 décembre. Il y a aussi d'autres activités. Voilà, donc vous allez voir donc une programmation riche, diversifiée et dans l'air du temps. Je considère que c'est un grand privilège pour la Ville de Montréal d'accueillir un festival d'une telle richesse et qui nous permet une incursion là, au cœur même de la civilisation arabe, non pas uniquement de celle qui fut, mais de celle qui est et qui demeure. Et c'est là une occasion de dialogue de civilisation extraordinaire. Joseph Nakhleh, donc on a assisté à la conférence de presse, donc il y avait la présentation des spectacles, des numéros les plus accrocheurs et donc de cette 12e édition. Premièrement, d'abord, un petit aperçu pour les gens qui ne connaissent pas le Festival du monde arabe, un petit aperçu de ce festival. C'est un festival, événement, manifestation, espace, on peut l'appeler comme on veut, qui a été fondé en 1999, la première édition était en 2000. Il est issu, il a émergé d'un besoin fondamental chez les immigrants d'abord, chez l'immigrant arabe.
parce que l'immigrant arabe surtout, il a une expérience très particulière de l'immigration. C'est pas un immigrant régulier, c'est un double immigrant, même triple parfois, parce qu'il porte en lui, une image qui est collée à lui, puis qu'il doit vivre avec, en tout cas, il y a la question de l'image, mais il y a aussi la question d'un choc de culture qu'on subit. Donc le FMA, c'était ça, c'était ce besoin d'aller chercher ces 2, 3, 4, 5 mondes ou dimensions qui nous composent, puis d'essayer de les concilier, peut-être pour en faire quelque chose de plus beau, ou pour dégager une dimension encore plus riche de cette identité qu'on porte. C'est ça le FMA. Justement, durant les 12 ans du festival, il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, tout le monde le sait, et la critique et la presse le saluent. Le festival arrive à maturité. Et donc, où ça en est exactement avec l'expérience, c'est-à-dire l'expérience de 12 ans, comment vous pouvez la résumer? Bon, le FMA a connu des moments de gloire, entre guillemets, relativement, là, et on n'est pas le festival de jazz, on le sait bien. On a eu nos moments de gloire, on a eu aussi nos moments d'échecs pas de défaites, mais d'échecs durs à assumer. On a traversé deux périodes de crise majeures qui sont le 11 septembre, la deuxième édition. Vous savez, il y a plein de monde qui s'est retiré, des commanditaires, la ville qui ne nous donnait plus les pancartes sur la rue, parce que, en tout cas, je ne vais pas revenir à cette époque sombre, mais on était face à une tragédie qui nous dépasse, puis qu'on a assumé un peu les conséquences. On a pu traverser, on a pu continuer, c'était la persévérance, le dévouement de notre équipe qui nous a permis de continuer. Par la suite, il y a eu 2007 et tout le spectacle des accommodements raisonnables ou déraisonnables, tout selon. Donc, on a traversé ces deux crises majeures et on a montré que la FMA est capable de bien gérer avec des fonds et des moyens très 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 limités, de bien gérer sa petite équipe, de bien gérer ses programmes, de bien gérer son développement. Et il a montré que par des réalisations, il n'a pas montré par le discours, qu'il a le privilège et le droit aussi d'exister comme un grand festival à Montréal. Cependant, vous avez vu, il y a la reconnaissance des médias, Radio-Canada, il y a toute la couverture médiatique qui de plus en plus est d'envergure, mais en même temps, il y a une érosion du soutien public qui nous étonne. Parce que c'est comme, finalement, c'est comme si on resserre le... Oui. Alors justement, parce que moi j'ai beaucoup apprécié le fait que vous l'avez dénoncé, ces coupures-là et ce désistement, alors que le festival est à son apogée. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le festival du monde arabe n'arrive pas à attirer... Je vous donne des exemples, des chiffres, c'est simple et c'est facile. On va prendre des institutions qu'on va nommer. C'est pas pour faire, parce que quand je parle de la ville de Montréal, comme exemple, la ville de Montréal nous a aidé beaucoup. Qu'il n'y avait pas l'appui de la ville de Montréal, le FMA n'aurait pas grandi aussi vite, n'aurait pas. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que depuis que le FMA connaît une effervescence et une montée spectaculaire en matière artistique, en matière d'achalandage, on voit le soutien de la ville qui, en 2008, était de 90 000 $, en 2009, était de 75 000 $. En 2010, était de 65 000 $. Ah oui. Et cette année, vous avez entendu, on a annoncé jusqu'à date 35 000 $. Oui. En tout cas, c'est une situation insupportable. Maintenant, la ville, encore, on est en contact avec des responsables à la ville. Ils ont dit, c'est pas fini encore, il y a possibilité. Et on attend, je l'ai dit à la fin de mon discours, qu'on attend des confirmations qui nous permettront de respirer un peu, puis je pense, de continuer à faire le travail qu'on fait. Je donne un autre exemple et je finis là-dessus, parce qu'on ne va pas citer tous je donne Hydro-Québec qui était là pendant 10 ans, puis d'un coup ils se retirent parce qu'ils disent qu'ils ont changé de politique de dons et de commandites et qu'eux ils ne soutiennent que les activités à caractère ou tout ce qui est relié à la culture québécoise. Donc ça c'était, pour moi, c'est ça, ce propos-là que j'ai dans une lettre adressée officiellement, c'est un propos qui est scandaleux et qui est blessant. Le FMA fait partie de Montréal, de son tissu culturel, de sa vie artistique et surtout des besoins de sa population, aussi bien québécoise de souche ou d'origine multiple. Nous y croyons et nous continuerons à y chercher la motivation et le courage. Radio-Canada présente le 12e Festival du monde arabe de Montréal du 30 octobre au 13 novembre. Une rencontre culturelle unique en son genre en Amérique du Nord. Un univers à découvrir.